Salut YouTube, dans cette vidéo je vais vous présenter mon setup pour streamer sur Twitch. Ce setup, il se veut à la fois économique, j'ai limité mes investissements, mais aussi qualitatif. En fait, l'objectif c'est d'être de l'ordre du semi-professionnel. J'utilise notamment un Atem Mini Pro de Blackmagic qui est sorti en 2020. D'ailleurs, si vous cliquez sur cette vidéo spécifiquement pour voir ce sujet, eh bien allez au chapitre suivant, vous verrez, je montre à la fois les avantages et les inconvénients d'un tel système pour streamer sur Twitch. Allez maintenant, on entre dans le cœur du sujet, let's go. Waouh, putain, il y a un titre tout stylé. Présentation de mon setup, les amis. Voilà, vous êtes plus de 8 millions sur ce live, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. C'est parti, bon, voilà le plan que je vais utiliser. Oui, ça tryhard, ça tryhard. Alors, je vais d'abord vous montrer un petit schéma de principe. Vous verrez, c'est technique, mais pas trop, c'est vraiment n'importe qui peut comprendre. Ensuite, je vais citer des petits équipements que j'ai achetés vraiment pas cher, mais que j'ai trouvé super pratiques. Voilà, l'idée, c'est comment faire sa plateforme le moins cher possible et avoir une qualité quand même semi-pro. Troisième point, je vais vous parler d'autres équipements, tout le reste en fait de mon matos, en vous disant ce qui est bien, pas bien, et je ferai un focus sur deux systèmes. D'abord sur mon caméscope, et ensuite sur l'Atem Mini Pro, je vous en parlais il y a quelques instants. Et enfin, je vais être très transparent sur les coûts, combien ça m'a coûté, je vous fais un gros tableau Excel. Allez, c'est parti. Boum. Alors je vous ai fait une petite légende que vous voyez sur votre droite, normalement juste au-dessus de ma caméra si j'ai bien fait les choses. C'est parti, donc tout d'abord sur votre gauche, vous allez voir mes sources, donc que ce soit audio ou vidéo. En gros, je joue soit avec une PS4 Slim, que vous voyez tout en haut, soit avec mon ordi, le Lenovo, on y reviendra. Et j'ai deux sources vidéo, donc deux caméscopes Sony. Vous verrez, c'est des caméscopes qui ont 10 ans. Et enfin, un bel Audio Technica pour l'audio, donc c'est le micro que vous voyez. Pour la vidéo, voilà comment je fonctionne. En gros, j'ai un splitter HDMI, donc soit j'entre la PS4, soit j'entre la sortie vidéo de mon ordinateur. Il me permet d'envoyer à la fois l'image dans mon écran, vous voyez là, un Yamaha 27 pouces, et dans l'Atem Mini Pro. Donc l'Atem Mini Pro, c'est ce que vous voyez ici, c'est cette petite machine qui est minuscule, on y reviendra. Donc la vidéo et l'audio rentrent à la fois dans l'écran et à la fois dans mon Atem Mini Pro de manière simultanée. Petite information, je joue pas au casque, parce que j'ai des acouphènes, ça me fait mal le casque, enfin je sais pas, j'ai un mauvais vécu là-dessus. Donc ça me permet d'avoir mon retour audio en face de moi tranquillement. Ensuite, les sources vidéo de mes caméscopes, pareil, j'ai deux entrées dans mon Atem Mini Pro, deux entrées HDMI. De la même façon, ça rentre. Cette fois, je ne conserve pas l'audio, vous en doutez. L'audio, ce sera celui du micro pour ma voix. Monitoring assez important. J'ai une sortie sur cet Atem Mini Pro qui me permet de voir, si vous voulez, mon live, ce qui sort en live, ou même d'avoir une sorte d'interface où on voit toutes les caméras simultanément. Enfin, le réseau, super important, cet Atem Mini Pro, il est relié en Ethernet, en RJ45, avec une liaison gigabit sur un switch D-Link. Et c'est à travers ça que je stream donc sur Internet. Mon micro, il passe par une petite console. Son intérêt aujourd'hui, c'est juste d'alimenter mon microphone via le XLR. Mais plus tard, l'idée, c'est que je pourrais peut-être faire un peu de son. Vous voyez, s'il y a quelqu'un, si je veux chanter, prendre une guitare électrique, poum poum, j'ai plusieurs entrées ici, j'ai plein d'entrées audio. Et je peux mixer un peu plus facilement avec des potards, des potentiomètres, on appelle ça des potards dans le milieu. Voilà, ça c'est fait. Que vous dire de plus ? Forcément, mon ordi et ma PS4, là je viens de vous montrer, sont reliés aussi en Ethernet à mon switch gigabit D-Link. Là pour jouer tout simplement, pour jouer et pour piloter aussi l'Atem Mini Pro. Là mon Lenovo, en fait j'ai une application dédiée avec une interface qui me permet vous verrez, de manipuler l'Atem Mini Pro. D'ailleurs je peux vous le montrer maintenant, regardez. Voilà, c'est ce genre d'interface. Vous voyez, avec donc là je suis sur mon ordi, vous voyez mon ordi. Et donc je peux piloter ce système de mélange des images, j'ai toute une session de mixage audio. Vous voyez, je peux faire un EQ sur ma voix, enfin c'est vraiment une tuerie. Voilà. Je vais vous parler des petits équipements que j'ai achetés pas cher, qui je trouve vraiment en rapport qualité-prix sont assez exceptionnels. Et là je voulais citer cet anneau de lumière Neufeu, 30 €. Le pied il est en alu. Donc là d'ailleurs je vais vous montrer un peu une aperçu de comment ça fonctionne. Voilà, caméra 2. Donc voilà, vous voyez mon anneau de lumière qui se trouve derrière mon écran et je l'utilise en lumière indirecte, c'est-à-dire que je tape sur le mur blanc et donc ça va permettre de m'éclairer mais de manière pas trop brute. Ça me donne une lumière d'ambiance un peu partout sur mon visage et sur mon buste. Sur le câble USB, il y a une petite télécommande avec 4 boutons, donc un bouton pour allumer la lampe. On peut changer la température de couleur de la lumière, donc là vous voyez orange, bleu, très bleu. Voilà, moi généralement je mets intermédiaire, et vous pouvez changer l'intensité, ce qui est pratique. Donc deuxième équipement, c'est ce support micro Fun Generation. J'ai été hyper surpris de la qualité, sincèrement. Donc c'est un pied que vous attachez à votre, j'appelle ça un pied, mais un support micro que vous attachez à votre bureau,
et vous pouvez déplacer le micro hyper facilement. L'intérêt pour moi, c'est quand je joue sur PC, je suis proche de l'écran, mais quand je joue sur console, je joue plutôt loin, vous voyez, avec ma manette comme ça. Donc ça me permettait de tirer le support de micro. Donc jusqu'à maintenant, je disais que c'était quelque chose de très bien. Sauf que, voilà, il y a le petit bonhomme, vous voyez, j'ai mis des petits bonhommes pour dire si c'est bien ou pas bien. Je viens de le passer en gris, pourquoi? Parce que je viens de le casser, en fait. Je vais vous montrer, ça va être très concret. Vous attachez cette partie à votre bureau, et voilà, le support se retrouve là-dedans. Et là, ça s'est cassé. Voilà, il y a une sorte de c'est une vieille soudure un peu foireuse qui n'a pas marché, vous voyez très bien là. Donc je vais devoir le recoller. J'ai commencé à utiliser ce support micro un peu à l'arrache, n'importe comment. Voilà, je ne l'ai pas utilisé dans les conditions dans lesquelles il devait être utilisé. En vrai, c'est de ma faute, donc je vous conseille quand même de commencer avec ça. Pour le prix, c'est assez exceptionnel. Autre petit équipement dont je suis très content pour le prix, 20€, un splitter HDMI de la marque Noville. Vous l'avez vu dans mon précédent schéma, pourquoi j'utilisais ce splitter. J'en suis très content. 20€, voilà, il y a une alimentation externe, c'est important, ne prenez pas sans alimentation externe. Et enfin, là, vraiment top aussi, un switch 5 ports gigabit D-Link, j'ai pris le moins cher. Voilà, je le trouvais un peu discret. Et sincèrement, voilà, vous avez 5 ports gigabit, c'est hyper fiable, aucun problème. Et surtout, ce que je vais vous dire pour les équipements, les 3 équipements électriques là, c'est pas de bruit gênant ni de chauffe. Et c'est hyper important comme quand vous streamez un peu comme moi, comme un faible dans votre chambre, quoi, dans votre chambre à coucher. Parce que si vous faites 3 heures de live et vous vous couchez, il fait 100 degrés dans la pièce, vous êtes dégoûté. Voilà pour les petits outils très sympatoches de ma config que j'ai acheté récemment. Maintenant, je vais passer aux autres équipements. PS4 Slim, eh bien c'est de la daube, je suis dégoûté, j'ai acheté Red Dead Redemption dessus, ça ne fonctionnait pas. Au bout de 50% du jeu, vous entrez dans une ville, dans Red Dead, et là j'avais des chutes des FPS horribles, donc c'est lié aussi au jeu qui est mal optimisé, mais quand même, la PS4 Slim qui était vendue avec Red Dead, ça ne l'a pas fait. Mon écran IAMA, donc vous voyez, je l'ai acheté en 2015, qui date, je l'ai acheté pas cher, 250€, relativement pas cher, c'est un 27 pouces, un écran énorme, parce qu'à l'origine, je l'utilisais pour mater des films depuis mon lit avec ma copine. Et l'intérêt, c'était d'avoir un écran énorme et pas cher. C'est pas du tout adapté au jeu, hein. Sincèrement, c'est du 60 Hz. Quand vous faites du FPS, il faut au moins du 140 Hz. Et surtout, il a un pixel mort en plein milieu. Mais je vous jure, en plein milieu de mon écran, j'ai un pixel rose. C'est un truc de ouf. Donc cet écran, pas ouf, mais encore une fois, l'idée, moi, c'est de la récup. Donc j'ai récupéré ça, alors vous voyez, ça date de 5 ans. J'ai acheté d'occasion mon système Bose à un pote, 50€. Voilà, je l'ai acheté en 2018. J'aime pas du tout le son Bose. Les basses sont énormes. Donc c'était vraiment un achat pas cher pour dépanner. J'ai acheté 900€ mon ordi gamer, hein, Lenovo. J'ai plus la référence en tête, mais on l'aura à la fin sur le récapitulatif des coûts. Gros défaut quand vous faites du Twitch game, ne jamais prendre un ordi portable. Encore une fois, hein, moi je ne savais pas que j'allais faire du Twitch cette année. C'est le bruit d'un ordi portable. Voilà. Comme les ventilos sont plus petits et tournent plus rapidement, ça fait un petit bruit aigu que j'ai dû gérer dans le traitement de mon son, de mon micro. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Mon mixeur audio de mon Atem Mini Pro, regardez. Là, ça, c'est ce gros trou, vous voyez, en plein dans la voix en plus. Donc ça craint un peu, enfin plein dans la voix, plein dans les aigus de la voix. Je coupe une fréquence qu'on entendait un vieux bruit résiduel de mon ventilo. C'était horrible. Donc ne jamais utiliser un ordi portable pour live, complètement con. Quoique, encore une fois, dans l'idée pas chère où vous voulez faire de la récup, moi cet ordi là, il me sert en deuxième écran, ce qui est hyper pratique, vous voyez, pour gérer mon mixage audio, si vous voulez, j'ai l'interface de la Atem Mini Pro sur mon ordi portable, sur l'écran qui est à côté de moi. Vous voyez, j'ai mon écran en hauteur là, avec le mixage, donc ça me permet de checker le niveau sonore, 1-2, 1-2. Voilà pour l'ordi. La petite console son, alors elle est très bien cette console, hein, je l'ai acheté 50€ cette année, c'est juste que j'en ai pas énormément de besoin pour le moment, vu que j'ai qu'une seule source micro et que ça me sert à alimenter mon micro, mais je suis persuadé que ça me servira plus tard. Et enfin, un beau micro qui a été conseillé par un ancien collègue ingénieur du son, merci Pierre Lacaori, merci à toi. C'est un Audio Technica, juste j'ai un trou de mémoire, je m'en rappelle plus de la ref. AT2020, c'est bien ça que j'avais en tête, c'est un AT2020. Voilà, 90€ et franchement, rapport qualité-prix, c'est assez exceptionnel, donc voilà. On va parler de mon caméscope, qui est un caméscope qui a, oui, écoutez bien, 10 ans. Première caméra qui enregistrait sur un disque dur en HD, et notamment en H.264, donc en AVC.
À noter, donc je l'avais acheté 1100 € à l'époque, ouais, ça coûtait une fortune. Mais moi j'étais au taquet, j'adorais ça. Et j'en ai acheté une deuxième identique sur Le Bon Coin à 90 €. Donc sincèrement, si vous voulez vous lancer, je vous invite à prendre ce genre de petite caméra à 90 balles. Vous avez une belle source HD et vous verrez, on va y revenir, c'est très pratique. Bon, contrainte, par contre, je suis pas en 60p, c'est ça. Je filme en HD 1080, mais je suis en 25p en progressif, ce qui est pas terrible, il faut l'admettre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des avantages et inconvénients de ce genre de caméra. Parce que je suis persuadé, c'est certainement mieux pour commencer qu'un réflexe numérique. Surtout pour le prix, 90 €. Cette caméra, elle ne chauffe pas et elle ne fait pas de bruit. C'est top. Parce qu'il y avait certains réflexes, franchement, au tout début, ça chauffait quand tu faisais de la HD. Il est hyper fiable, ça fait 10 ans que je l'ai, j'ai jamais eu aucun souci. J'ai acheté la deuxième caméra sur Le Bon Coin, pareil, elle a aucun problème. C'est d'une fiabilité sans nom. Le retour vidéo, il est orientable, ça c'est juste pratique. Il y a un menu tactile, boom, ici, qui vous permet de faire pas mal de modifs, notamment l'exposition. Moi j'utilise ça souvent. Je peux changer l'exposition, voilà, je suis en manuel. Et aussi, là, ce que j'utilise, c'est la température de couleur pour la balance des blancs. Voilà. Donc ça, c'est les gros intérêts du menu tactile, les amis. L'obturateur automatique, quand je coupe la caméra, il se ferme. Ça, c'est pas mal quand t'es dans ta chambre. T'as moins de chances de te retrouver tout nu devant ta caméra. L'autofocus sur le visage est au top. Alors, la sortie HD 1080p qualitative et clean. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que vous allez me dire, sur les réflexes, c'est pareil. Moi, j'ai un Nikon D3200. Et en fait, il n'y a pas de sortie HDMI clean. Il n'y a qu'un sorte de truc bruité dégueu. Donc en gros, faut faire gaffe, si vous achetez un vieux réflexe, vous n'avez pas de sortie HDMI clean. Alors que les caméscopes, c'est franchement par défaut, ça marche. Et voilà, surtout le prix. C'est l'avantage, c'est le prix de cette caméra. Et je vais en rajouter un qui m'est venu maintenant, depuis qu'on a fait Outlast, notre précédent live, où il y a une vidéo sur YouTube. J'ai une vision infrarouge, ce qui est super marrant quand vous voulez jouer à des jeux d'horreur et que vous voulez être dans le noir. Vous pouvez être en infrarouge. Donc ça, c'est sympa. Il y a plein de petits trucs comme ça un peu rigolos qu'il n'y a pas sur un réflexe. Les inconvénients, franchement, ça va concerner surtout la qualité du capteur et de l'optique, donc tous les défauts qui vont avec. Donc la profondeur de champ, il y a une grande profondeur de champ. Autrement dit, vous n'avez pas un joli flou derrière moi. C'est un peu moins classe. La luminosité et la colorimétrie. Voilà, la luminosité, c'est compliqué d'avoir une bonne luminosité, je suis obligé de rajouter du gain. Et la colorimétrie, c'est un peu plus fade qu'un réflexe. Enfin, le piqué de l'image. Donc le piqué de l'image, c'est surtout un problème quand on est comme ça, en plein écran. Enfin, on n'est pas en plein écran d'ailleurs là. Je suis en petit timbre poste, donc c'est aucun souci. Mais quand on est en plein écran, de cette manière, quand on est en plein écran comme ça, si vous voulez, le piqué, c'est la finesse des détails. Voilà, en gros. Donc de manière générale, je suis très content de ce caméscope, surtout que j'en ai deux pour pas cher. Et pourquoi? Oui, très important, si vous faites un multicaméra, utilisez les mêmes caméras, pas de deux marques différentes, sinon ça devient en tout cas compliqué d'uniformiser le signal vidéo. Voilà, on passe à la suite. Le plus important, peut-être des gens d'ailleurs cliqueront sur la vidéo YouTube pour cette machine. Voilà, l'Atem Mini Pro, ça fait maintenant 3 mois que je le ponce. Et voilà, il y a des gros avantages et des gros inconvénients. Donc ça, c'est l'interface physique. Pour vous donner une idée de la taille, je vais vous montrer sur ma caméra. Donc voilà, pour vous donner une idée, c'est ce genre de petit panel éclairé par des LEDs, ce qui est plutôt pratique. C'est une belle finition, c'est du Blackmagic, ils font des trucs mais incroyables, ils cassent le marché sans arrêt. Voilà, après c'est un peu moins fiable, mais en fait c'est toujours peu cher et bien pensé. Donc ça, c'est sorti en milieu d'année 2020 et je me suis jeté dessus. Forcément, on y revient, je vais vous parler des avantages et des inconvénients. Et oui, on est là pour ça. Donc moi, j'utilise un Atem Mini Pro, à différencier de l'Atem Mini Pro ISO, qui est une gamme au-dessus, et de l'Atem Mini normal, qui est une gamme en dessous. Il y a 100-200 € d'écart par rapport à l'Atem Mini normal. Les principaux avantages, c'est il a un chipset, donc il a une puce qui est dédiée à l'encodage pour streamer. Donc l'encodage vidéo pour Twitch est fait directement par mon Atem Mini Pro, mais il peut encoder chacune de mes caméras en H.264 sur un disque dur externe. Ouais, vous avez bien entendu, chacune de mes sources vidéo, c'est-à-dire 4, il est capable de les enregistrer et d'en faire 4 fichiers vidéo différentes. Mais vous avez une sortie où vous pouvez voir toutes vos caméras et les vumètres. Donc les vumètres, c'est ce qui permet de visualiser le niveau sonore en temps réel de vos sources audio. Vous voyez tout ça sur un bel écran de réalisation et c'est vraiment une tuerie. Donc ça, c'était indispensable pour moi. Donc Atem Mini Pro, je vous invite à prendre plutôt celui-là. Et j'ai oublié les intérêts de l'ISO. Donc je l'aurai pour 650 voire 700 €. Le tableau en face, donc comme je disais, encodage temps réel fiable et de qualité.
Voilà, vous avez un système hardware dédié avec des puces et des cartes dédiées qui traitent la vidéo et l'audio. Ah oui, ça c'est assez fou, les traitements en temps réel engendrent pas ou peu de latence. Pour ceux qui connaissent, si vous avez une cascade de systèmes qui vont traiter l'audio, la vidéo, etc., vous devez soit retarder l'audio ou la vidéo pour que tout ça arrive au même moment chez le viewer. Là, moi, je branche mon micro, je branche ma cam, ça passe par 2 entrées différentes et je réfléchis pas, j'ai testé, c'est à l'image près, c'est synchro. C'est fiable et robuste. C'est pas comme un ordi si vous voulez, vous n'allez pas avoir de blue screen ou quoi que ce soit pendant un live. Franchement, ça plante pas, c'est dédié. Donc il y a beaucoup moins de chances que ça plante qu'un ordi qui encode. On peut gérer des macros complexes. Alors qu'est-ce que c'est une macro? On pourrait le traduire pour les gens qui font de l'informatique, c'est comme un script. C'est une sorte d'automatisation de plusieurs actions, mais là pour le traitement de la vidéo. Elles sont enregistrables sous forme d'XML, et un XML c'est en gros un fichier de texte avec des balises. Vous pouvez, un peu comme, pas du code, mais presque, vous pouvez changer toutes les configs de manière assez pointue dans un fichier texte en fait. Là, pour vous donner une idée du comment marchent les macros, voilà, c'est ce petit panel, voilà une macro. Donc la macro, vous voyez, des boutons, ça c'est chaque bouton on peut appeler ça une macro, donc c'est un terme qui est utilisé dans l'audiovisuel professionnel. Pour les mélangeurs vidéo, c'est un peu old school, hein, je vous avoue. Mais donc en cliquant, là je peux sélectionner une autre caméra. Donc voilà, là par exemple caméra 1, vous me voyez moi. Caméra 2, vous voyez la caméra 2. Pouf, je reclique sur jeu, vous avez à nouveau mon écran. Les 3 petites macros là que vous voyez, c'est un automatisme que j'ai choisi pour déplacer la fenêtre où vous me voyez en bas à droite en ce moment même, pour Apex ou Age of Empires 2, et enfin pour MPG, quand je joue à MPG, ou même pour cette présentation, la fenêtre est tout à droite. Vous voyez, en un clic, je déplace où je veux ma fenêtre, et c'est préconfiguré avec des noms très, très compréhensibles pour moi. Et voilà, j'ai d'autres automatismes sur le son notamment, voilà. Je vous disais, en un clic, je peux couper le son. Allez, on revient à notre présentation. Donc, possibilité de gérer des macros, maintenant vous voyez ce que c'est. 4 sources vidéo HD en HDMI. Voilà, c'est cool. Traité en temps réel et enregistré en temps réel si vous voulez. Des configurations simplifiées. Ah ouais, ça quand vous y connaissez pas, c'est assez cool. Premier exemple, uniformisation automatique des caractéristiques vidéo en entrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être du chinois. Si vous avez un ordi qui est à 60 Hz, ok, vous le connectez en entrée 1 de votre Atem Mini Pro. Vous êtes à 60 fps, donc frames par seconde, images par seconde. Si vous avez une caméra comme moi à 25p, c'est-à-dire 25 images par seconde, vous le mettez en entrée 2, et si vous voulez, on ne peut pas théoriquement mélanger du 60 images par seconde avec du 25 images par seconde, ça ne marcherait pas, ça ferait n'importe quoi. Donc le système, pour traiter et pour mélanger les vidéos, il doit avoir un sorte de format de référence pour travailler en interne, et donc il faut que tout soit passé à la même fréquence d'image. Et ça, l'Atem Mini Pro, si vous y connaissez pas trop, il va le faire automatiquement en se basant sur la première entrée. C'est-à-dire que là, dans mon exemple dont je vous parlais, la première entrée, si vous êtes à 60 fps avec votre sortie d'ordinateur, votre caméra 25p qui est dans l'entrée 2 va être en interne dans l'Atem Mini Pro, passée à 60 fps toute seule. C'est quand même dingue, il fait ça en interne et vous n'avez aucun problème de perf, franchement c'est pas rien. Donc ça c'est fou. Bon, moi pour info, vous pouvez aussi changer dans les configurations et choisir le nombre de FPS. Mais si vous n'y connaissez pas, ça s'adapte à l'entrée 1. Gestion de l'encodage par diffuseur automatique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mon petit chipset là dont je vous parlais, qui est utilisé pour encoder vers Twitch, vous pouvez le paramétrer et changer le format d'encodage à la mano, mais surtout ça peut se faire automatiquement. Voilà, vous sélectionnez dans l'interface, je veux envoyer mon flux vers Twitch, vers YouTube, vers Facebook, et lui il va choisir le format le plus adapté en fonction du diffuseur. Et ça c'est quand même hyper pratique. Voilà, il y a un égaliseur efficace pour les entrées audio, donc ça je vous l'ai déjà montré, mais je crois, mais je vous le remonte. C'est ici, voilà. Voilà comment j'ai EQ ma voix en supprimant le son, je vous le disais, de mon ventilateur ici, de mon ordi portable. Mais j'ai aussi coupé des fréquences qui n'ont pas d'intérêt pour la voix. Comme ça, si j'ai des bruits, vous voyez, si j'ai un sorte de son très grave ici, on l'entendra pas. Et si j'ai un sorte de son très aigu, ici on n'entendra pas non plus ou moins. Et là, quand vous augmentez, en gros, l'idée c'est de monter le niveau entre 100 et 300 Hz pour avoir un peu plus de punch dans la voix. Moi, je suis pas un expert, les gars, mais bon, vous checkez sur internet, etc. Et c'est comme ça qu'on apprend. Possibilité d'enregistrer le stream en temps réel.
sous forme de fichiers vidéo sur disque dur externe. L'intérêt c'est quoi? C'est si vous voulez faire du montage pour YouTube après, vous récupérez vos 4 fichiers vidéo, vous les pluguez sur votre ordinateur et pouf, le montage ça démarre. C'est pas non plus des trucs de ouf, hein, les gars, c'est l'encodage à H.264 à faible débit. Donc la qualité pas incroyable, mais franchement, encore une fois, pour une petite machine comme ça à ce prix-là, c'est top. En haut, là, vous voyez des informations super intéressantes. Le rec disque, qui est très clair, ça veut dire que ça enregistre sur le disque. Et le on-air, c'est en live sur Twitch, quoi. Là, je vous parlais du disque externe, hein, il est juste là, vous voyez. Là, j'enregistre sur cette clé USB. Et c'est vraiment, en vrai, c'est vraiment une tuerie parce que, en gros, votre clé USB, c'est expliqué dans le manuel de la Thème Mini Pro, elle doit être formatée d'une certaine manière pour que l'encodage H.264 se fasse en temps réel de manière optimale. Et en gros, si vous connectez votre disque et que vous n'avez pas ce bon formatage, vous avez l'indicateur là qui passe dans une couleur bleue, je crois, et donc ça vous fait comprendre que non, dans ton disque il est mal formaté, ça n'a pas marché. Donc il y a plein de petits trucs comme ça quand même assez bien fait. La chauffe, c'est important de ne pas en avoir quand on live dans sa chambre, on ne veut pas qu'il fasse 50 degrés après le live, et pas de bruit, c'est important pour le micro qui est tout près. Peu encombrant, vous avez vu la taille, c'est minuscule, je vous l'ai montré. Et interface mécanique et graphique intéressante. Pourquoi je dis ça? L'interface mécanique, je vous l'ai expliqué, hein. Il y a plein de voyants et ça permet de savoir en live ce qui se passe. Et l'interface graphique, voilà, vous avez vu les petites macros là. Ça, c'est quand même assez pratique. Vous avez, je vous le montre, hein, vous avez tous ces potards virtuels, vous avez votre mélangeur, vous pouvez changer les sources. Bon, cherchez pas, hein, ça s'appelle un mélangeur. Bon. C'est comme ça qu'on dit dans les milieux pro. Voilà, vous avez plein de métadonnées, je sais que ça rec depuis 58 minutes, voilà, je peux voir tous les disques en temps réel. Ici, c'est toutes les petites images que j'utilise quand je lance mon live, etc. Audio. Et si vous avez du matériel Blackmagic, comme des caméras Blackmagic, vous pouvez même changer la colorimétrie. Ce qui n'est pas mon cas. On va parler des inconvénients, parce qu'il y en a quand même 2 gros inconvénients. Pour faire du Twitch game avec ça, c'est franchement pas magique. Le gros défaut, le gros problème, c'est l'échange des métadonnées avec Twitch. Je peux pas, quand quelqu'un s'abonne sur mon Twitch, aller récupérer cette information pour en faire un effet graphique depuis mon Atem Mini Pro. Je peux pas parce que normalement vous le faites avec OBS. En gros, Twitch crée des fichiers texte dans un répertoire et dedans il y a marqué le nom de Michel qui vient de s'abonner à la chaîne. Et ça, automatiquement, dans OBS, par exemple, ça va automatiser un affichage ou un petit son qui va montrer, tiens, Michel s'est abonné à votre chaîne. Ça, je peux pas le faire parce que mon Atem Mini Pro, alors dites-le moi si vous savez le faire, mais je ne peux pas aller taper dans des fichiers texte externes comme ça. À terme, je pense que je finirai par envoyer le signal de sortie de mon Atem Mini Pro dans un ordinateur pour rajouter ces petits effets graphiques par-dessus. La gestion des graphiques, elle est ultra limitée. Franchement, je suis hyper dessus. Un petit picture-in-picture, donc c'est la petite imagette que vous voyez en bas à droite. Des transitions fondues ou quelques effets, mais vous pouvez pas rajouter plein de trucs, plein de logos, etc. Je suis assez déçu. Franchement, en gros, vous avez un incrustateur graphique en entrée et en sortie du système. Pas terrible du tout. Ensuite, il n'y a pas de lecteur vidéo. Ouais, ça, c'est abusé. Je pensais qu'il y allait avoir un petit lecteur vidéo, vous voyez, où j'aurais pu tranquillement mettre des petits fichiers H.264 et puis des plays devant vous facilement depuis mon mélangeur. Ce n'est pas possible. Pour ça, il faut acheter des lecteurs Blackmagic que vous pouvez connecter à la Thème Mini Pro. Et après, voilà, vous pouvez les piloter, etc. Il y a un seul canal de diffusion pour les images. Alors ça, je sais pas si je vais être clair. En gros, si vous voulez enchaîner des images, parce que j'ai pas de lecteur vidéo, mais j'ai un lecteur d'images, et vous pouvez pas faire ce qu'on appelle dans le milieu pro de l'ab-roll, c'est-à-dire que je peux pas montrer une image 1 et tout de suite l'image 2 après. En fait, il n'y a qu'un seul canal de diffusion, donc faut que, en gros, quand je montre une image, il faut que je repasse par ma caméra, que je change l'image 2 et que je revienne sur l'image. Donc ça, c'est vraiment pourri. Nul. Impossibilité de retoucher facilement la luminosité et la colorimétrie des sources vidéo, sauf si c'est une caméra Blackmagic. Bon, voilà, ça c'est un peu chiant, mais c'est pas non plus fou. Il manque une sortie audio pour le monitoring. Trop relou. Pour écouter l'audio de mon Atem Mini Pro, j'aurais voulu une petite sortie mini jack, je mets un casque et pouf, j'écoute. Non, il n'y a pas ça. La seule sortie audio, elle est via l'HDMI. Donc en gros, l'HDMI, il rentre dans mon écran avec son audio pour le monitoring. Et là, je sors un casque de mon écran parce que j'ai une sortie mini jack sur mon écran. Et sincèrement, c'est pas fou, quoi. Voilà. Impossibilité de mettre les macros sur des touches mécaniques. Ouais, ça aurait été trop bien. Vous avez vu là, je vous ai montré ça. Moi, je suis obligé d'utiliser des macros pour tout automatiser. Je peux pas les dédier sur des boutons sur l'interface mécanique en face de moi, ça aurait été trop bien. J'aurais cliqué sans réfléchir dessus. C'est pas possible. Ou alors dites-le moi, mais je l'ai pas trouvé moi. Voilà. Voilà pour les avantages et inconvénients de la Thème Mini Pro. De manière générale, c'est quand même super cool pour débuter en plus. Et les 2 gros inconvénients, ils sont en rouge. Dernière partie, je vais être très transparent sur les prix de tout ce que j'ai acheté.
Le matériel dans lequel j'ai investi dans ces 10 dernières années finalement, voilà. Donc j'avais acheté une caméra Sony à 1100€, c'était l'élite il y a 10 ans. Pour l'amateur, en tout cas, c'était une tuerie. Un Lenovo, vous avez le modèle, un Y500 à 900€, une PS4 à 360€, un écran Yamaha à 250€. Vous avez les dates en face. Un clavier Logitech que j'avais acheté en 2017, qui vient de mourir, voilà. Des enceintes Bose. La souris Logitech, une G502, très très bien, que j'ai encore. Voilà, câble divers, faut investir dans différents câbles HDMI, XLR, etc. Ça vous coûtera au moins 50€. Et des accessoires de caméra, voilà, 20€. Donc en gros, en 8 ans, de 2010 à 2018, j'avais investi 2840€ pour mon matériel de la vie de tous les jours, donc peut-être que vous avez fait la même chose. Je le vois, vous êtes des millions à attendre l'information. Voici les investissements de la Decacorp. On est sur 1030€. Un mélangeur vidéo Blackmagic à 630€. Donc tout ça, c'est de l'achat 2020. C'est de l'investissement que j'ai fait pour faire du live sur Twitch. Et à vrai dire, ça me sert aussi pour le boulot. Un microphone Audio-Technica AT2020 à 90€, une tuerie. Un caméscope acheté sur le Bon Coin à 90€. Une console son, donc Behringer, voilà, je vous la conseille, 55€. Divers, ah ouais, j'ai fait des conneries. Divers erreurs, en fait, des fois, quand vous faites ce setup, par exemple, avant d'acheter l'anneau lumineux Neufeu, là, j'ai fait des erreurs. J'ai acheté les mauvais éclairages, des trucs pourris, donc voilà. Si vous suivez ce live, et si vous allez voir la vidéo sur YouTube, vous éviterez de perdre 50€. Des câbles son, l'anneau de lumière dont je vous parlais à 30€, le switch D-Link à 20€, speaker HDMI à 20€, support micro à 15€. Bam, bah voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à balancer des commentaires pour en discuter. Si vous avez des avis, des conseils pour utiliser la Thème Mini Pro, moi ça m'intéresse. Je vais vous faire des gros bisous et je vais vous souhaiter une très bonne journée. À très bientôt. Salut.